verset jusqu'au 11e verset. Alléluia. Genèse chapitre 37. Jacob demeura seul dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila et le fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père de mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous, et il le prit en haine. Et il le prit en haine, et il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères que les haïssent encore davantage. Il a dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu d'un champ. Et voici, ma gerbe se leva et s'était debout, et vos ailes entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régnas sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haïssent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore une autre songe et il raconta à ses frères. Il dit: j'ai encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et sa mère et ses frères. Son père les primanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Avec l'aide de Dieu, je vais prêcher sur un sujet où je vais commencer à être sérieux. Je vais dire: persévérer dans ton rêve. Persévérer dans ton rêve. On va prier encore le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire, Papa, Seigneur. Alors que, Seigneur, nous arrivons à un moment où nous voulons entendre de la part de toi, Seigneur. Mais nous ne voulons pas qu'un homme nous parle, Seigneur, parce que l'homme n'a rien de bon en lui. Mais Dieu, parle-nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas faire comme les enfants d'Israël qui ont voulu que l'homme parle. Mais Dieu, nous voulons qu'ils soient toi-même, Seigneur. Nous voulons entendre ainsi parle l'Éternel. Tu parles-nous aujourd'hui, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, individuellement. Nous voulons juste entendre ta voix et marcher, Seigneur. Et Père, aide-nous à persévérer, Papa, dans nos rêves. Et nous voulons juste réaliser cela, Père. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui a eu des songes ou souvent? Des fois, il s'en souvient un peu, des fois, c'est un peu éparti. Alléluia. Et aussi des visions. Il y a toujours une différence entre rêve et vision. Oui, il y a une différence entre rêve et vision. Vous ne comprenez pas là? La vision, tu peux avoir une vision. Là où tu es assis. Mais le plus souvent, rêve, ou qu'on appelle songe, c'est quand tu dors. C'est un sommeil que tu as sur là. Mais la vision, on parle de vision aussi. On appelle ça la vision, mais vision, c'est que à toi, là où tu es, tu as une vision. Tout de suite. Bam. Mais on va expliquer ça un peu plus tard en détail. Et nous allons commencer. Alors que nous commençons. Et je ne vais pas oublier aussi de dire que hier c'était l'anniversaire
de la princesse que tu vois qui est assise derrière. Sterling, tu peux voir ses cheveux un peu différents aujourd'hui. C'était son anniversaire. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, viens aujourd'hui, elle va te donner. C'est toi qui dois te donner. Bon, ok. Amène vos cadeaux alors. Attends, vos cadeaux. Bon. Voilà. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, l'histoire de Joseph que vous savez tous, et je pense que c'est quelque chose qui est très très simple. Et nous avons tous entendu parler de Joseph et tout ce qu'il a fait. Et l'histoire, c'est grand et c'est beaucoup. Maintenant, même le nom de Joseph a une signification. Quand on regarde la signification du nom de Joseph, en hébreu, ça signifie Yoshef. Vous savez-vous, ce même Yo qui signifie Yahshua, en d'autres, il dit que Dieu ajoutera selon. Dieu ajouta selon. Ça veut dire Joseph, le nom de Joseph signifie que Dieu ajouta. Et l'important, c'est que l'histoire nous a expliqué, et Abraham et tout, ces leaders ou les grands et les anciens qui ont vécu de la part de Dieu, ou les choses, les bonnes choses, les mauvais, on peut dire. Et c'est pourquoi, si tu as un rêve, tu dois garder ton rêve jusqu'à ce que cela, tu arrives non seulement accompli, et que cela, maintenant tu vois vraiment toute la réalité de ton rêve. Un rêve, de fois, cela ne me dit pas que c'est une réalité tout de suite, mais cela peut devenir une réalité si tu persévères. Mais des fois, nous allons avoir des rêves, mais pour un temps, ou bien nous allons abandonner à cause de douleurs ou des problèmes, parce qu'il y a circonstances de la vie qui sont là pour nous empêcher à voir nos futurs ou réussir dans nos rêves. Et nous avons besoin de persévérance dans nos rêves. Amen. Regarde ton voisin, lui dit persévérer. Quand on parle de persévérer, je me rappelle, une fois on a parlé de persévérance. Il y a un monsieur qui a acheté un bœuf, il lui a donné le nom persévérer. Alors que ce monsieur, il va à l'église, il ne persévère pas. Alors, mais il vient de temps en temps. Mais un jour, il arrive à l'église. On ne parle pas persévérer, verrer, pardon, verrer. C'est vache, ça s'appelle verrer. Mais lui, il ne vient pas à l'église souvent. Et quand il arrive, le jour même, il arrive à l'église, son pasteur lui dit, prêcher sur persévérance. Il dit, persévérer. Tu ne dois pas venir à l'église un jour ou 2 jours. Viens à chaque fois à la porte de l'église s'ouvre. Tu dois être à l'église. Mais le monsieur qui avait une vache ou un bœuf qu'on appelle, il dit, ok, on a dit persévérer. Là, il dit, je ne sais pas quoi faire. Comme on m'a dit de persévérer. Il est allé, il a pris sa vache, il a mené, comment ça s'appelle, je ne sais pas, chez nous on appelle couteau ou quelque chose. Il a percé son bœuf, il dit, c'est le pasteur qui m'a dit persévérer. Puisqu'on m'a dit persévérer, là il arrive sur son bœuf, il a percé, il dit bon. Aujourd'hui, je vais percer parce que le pasteur m'a dit persévérer. Ce n'est pas cela qu'on a dit persévérer. On parle de la persévérance. Tu veux persévérer dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alléluia. L'histoire de Jacob, on voit que c'est vraiment important. Il y a une grande importance dessus. C'est-à-dire, quand tu as ton rêve, et c'est difficile d'avoir un rêve, de ne pas raconter cela à quelqu'un d'autre. Tu aimes toujours raconter ce que Dieu t'a dit ou ce qu'on t'a montré. Mais le plus souvent, je vais te dire,
ce n'est pas tout le monde que tu dois raconter ton rêve. Des fois, il y a des gens que tu racontes tes rêves. Ça devient un piège pour toi. Un piège. Pourquoi? Parce que, regarde, Joseph, il a raconté ses songes à ses frères. C'était piège. C'était vraiment piège. Et Dieu, vraiment, c'est lui qui a voulu que les choses soient comme telles. Mais vous pouvez voir et remarquer vraiment comment est l'histoire grande en racontant toutes ces choses. Nous allons vraiment, je ne sais pas combien de temps, c'est juste qu'on veut finir avec une série, nous voulons juste commencer à persévérer dans tes rêves, vous comprenez ça? Alléluia. Maintenant, combien de vous ont rêvé la nuit de manière ou bien selon les recherches, chacun rêvé au verset 4, 5 ou 4 fois de la nuit avec une durée moyenne de 90 minutes. Combien de rêve ou vision une durée de 90 minutes? Personne? Moi, ça va être juste quand Dieu te montre quelque chose et des fois tu te réveilles là où Dieu t'a montré. Surtout, il y a des choses que Dieu va te montrer, ça fait peur. Oh, Dieu te voit que tu es en train de vivre en guerre et là, les gens courent, ils cherchent à te tuer, et tu cours et toi tu essaies de cacher, tu ne trouves pas là tes yeux. Oh Seigneur, oh, voici ma délivrance. C'est grave. Alléluia. Maintenant, et cela, la Bible a beaucoup à dire concernant les rêves. Aussi bien que tes rêves, et dans son sommeil, ou tes rêves figuratifs, par exemple. Tes rêves dans le sommeil, ou les rêves que tu as maintenant pour l'avenir. Par exemple, il y en a qui veulent avoir un mariage, mais un mariage réussi. Il y en a qui veulent avoir un emploi là où il va gagner beaucoup d'argent. Là, tu veux avoir un bon futur pour demain. Il y en a qui s'est planifié déjà pour acheter leur maison. Il y en a qui disent, je dois former déjà mon foyer. Il y en a qui, si je demande à tout le monde ici de raconter leurs rêves, je vous dis, nous n'allons pas sortir même 2-3 jours. Les gens vont raconter leurs rêves ici. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que nous allons avoir les rêves, mais c'est comme si nous ne voulons pas persévérer dans nos rêves. Si tu as un rêve, il faut que tu vois ce que tu... ou bien réussis dans ton rêve. Tu ne veux pas, parce que vous êtes encore à l'école. C'est quoi ton rêve parce que tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Policier? Wow! Oui, il veut devenir policier. Si tu type veut devenir policier, bon. On est dans le... Oh, pasteur, bon, voilà, c'est ça là tu parles. Alléluia. Voilà. Et l'histoire, c'est vraiment beaucoup, et nous allons voir comment est-ce que nous allons y arriver avec. Savez-vous, si nous pouvons parler des rêves. Souvenez-vous, Martin Luther King. Avant Obama, mais lui, il était quelqu'un qui luttait pour les Noirs. Il a voulu que les Noirs soient égaux avec le blanc aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais avant sa mort, il a dit quoi? Avec lui. C'est-à-dire, et son rêve a réalisé. Il a voulu que le noir soit président aux États-Unis. Il a voulu que le noir soit égal avec le blanc aux États-Unis. Il a lutté pour cela. Il a réussi. C'est-à-dire, vous pouvez voir, ce n'est pas, savez-vous quoi? Il y a une autre chose. Ne laisse personne enterrer ou détourner ton rêve. Personne, quel que soit qui il est, ne laisse personne détourner ton rêve. Enterrer ton rêve. Alléluia. Et même si on veut te tuer,
garde ton rêve. Amen. Et tu peux voir l'histoire de Joseph et c'est beaucoup. Peut-être on va te faire voir la misère. On va te détourner. On va t'empêcher de voir ton rêve. Parce qu'on sait que si tu vois ton rêve, ça va être des grands. Tu vas devenir grand. Écoutez, qui veut devenir grand? Alléluia. Dieu a parlé à Joseph. Écoutez, le plan de Dieu, c'est que chacun de nous est devenu grand. Amen. Dieu ne nous a pas appelé pour devenir. Jamais. Petit. Tu imagines, nous sommes les enfants ou les filles, les fils du roi. Amen. Ne me dis pas que le roi veut que son fils ou sa fille marche la tête basse. Ou passe, voit la misère. Qui roi qui voulait que son fils voit la misère? Satan. C'est quel roi? C'est quel type de roi? Pas du tout. Si le roi, il veut voir sa fille, oh, alléluia. Et, écoutez, tout ce qu'il va faire, c'est de voir ses enfants. Ou les parents. Il y a des parents qui n'avaient pas la chance d'aller même des fois à l'école ou aller à l'université. Mais, savez-vous quoi? Ils veulent quand même que ses enfants arrivent plus loin, le plus loin possible, et tout autant qu'ils veulent. Et c'est pourquoi, alléluia, tu ne dois pas laisser les gens enterrer ou te détourner de ton rêve. Persévérer dans ton rêve. Tu vas réussir. Même si les douleurs, les problèmes, et les dangers de la vie ou les circonstances, la vie familiale, peu importe d'où ça vient, peu importe comment ça paraît devant toi, écoute, persévérer quand même dans ton rêve. Persévérer dans ton rêve. Mais il y a des moments où tu ne dois pas rester. Si tu veux persévérer dans ton rêve, il y a des choses qui t'arrivent dans le passé. Ne retourne pas. Ne les regarde même pas en arrière. Amen. Tout ce qui... Écoutez, je vais te dire une chose. Tout ce qui s'est passé hier, tu ne peux rien faire dedans. Tu ne peux pas retourner hier ou de ce qui s'est passé hier pour arranger quelque chose. Tu ne peux rien faire. C'est déjà fait. Maintenant, une seule chose qui va t'aider à arriver dans ton rêve, c'est que tu dois oublier ce qui s'est passé hier et avancer pour ton rêve. Amen. Parce que si tu commences à penser à ce qui t'arrive hier, tu vas rester là. Et tu ne vas même pas pouvoir lever parce que tu vas rester juste là en pensant à ce qui s'est passé hier. Alors que tu ne peux rien faire. C'est fait déjà. C'est fait déjà. Et c'est déjà fait et tu ne peux rien faire. C'est lui qui peut faire quelque chose là-dedans. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne nous a pas dit de retourner là. Il nous a dit avance vers l'avant. Alors laisse que Dieu prenne soin de ce qui s'est passé. Toi-même avance. Amen. Amen. Je ne suis même pas encore entré dans les détails. Ça va être beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas des fois tu vois que dire Seigneur, je veux juste un message saint, quelque chose de très saint. Et non, je veux que tu enseignes un série plutôt, pas 5 messages, juste toute une série. Non. En regardant ces passages que nous venons de lire, nous pouvons expliquer et voir beaucoup de choses. Même la Bible, quand la Bible nous a parlé de choses, tu peux voir dans Joël chapitre 28, verset 2, verset 28. La Bible parlait concernant il a dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. La différence entre un rêve et une vision serait qu'un rêve se voit pendant qu'on dort et qu'on est innocent, tandis qu'une vision se voit quand on est pleinement conscient. Tu peux avoir toute ta conscience et avoir la vision, tout de suite. Et c'est ça la différence. Et des bénédictions et la direction divine commencent souvent par un rêve. Dieu prend une idée où, dans notre esprit,
nous la considérons alors qu'un rêve revient un désir. Et le désir devient un espoir. Et l'espoir provoque la prière. Et la prière provoque la foi. Et la foi ouvre le chemin de la réalisation. Waouh! Waouh! Nous devons persévérer dans nos rêves. L'espoir provoque la prière et la prière provoque la foi et la foi ouvre le chemin à la réalisation du rêve. Mais l'accomplissement du rêve peut prendre pas mal de temps. C'est pour cela qu'il nous faut non seulement du désir et de l'espoir, de la prière et de foi, mais aussi la persévérance. C'est pourquoi, savez-vous, les désirs, vous savez, il y a un verset biblique qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Ton cœur désire. Amen. C'est-à-dire, tout le monde ici désire quelque chose de bon. Amen. Désire d'avoir quelque chose de bon. Il n'y a personne ici qui veut rester dans médiocrité ou quelque chose, rester loin. Tout le monde peut être, alléluia, largement être dans leur propre maison, alléluia, avec leur famille, alléluia, et tout le monde veut réussir dans la vie. Amen. Mais savez-vous quoi? Il y a aussi le haut et le bas. Et c'est cela que nous ne comprenons pas dans la vie. Savez-vous que Moïse n'était pas tout le temps sur la montagne? Il n'était pas tout le temps sur la montagne. Il arrive quelquefois où il doit se présenter devant Dieu parce que le peuple lui veut voir la misère. Il va pleurer devant Dieu. Et c'est pourquoi, toutes les fois, nous ne sommes pas différents que ceux qui sont passés avant. Je vais vous dire une chose. Quand on est dans le Saint-Esprit, où il y a une bonne atmosphère ici en ces lieux, écoutez, il y a des gens qui ne voulaient même pas sortir, quitter cette place. Mais Seigneur, pourquoi nous ne restons pas ici? Cela est arrivé aussi avec Pierre. Lorsque Pierre et Jean étaient là avec Jésus, dans la transfiguration de Jésus-Christ, Pierre n'a pas voulu descendre. Il dit, Seigneur, que c'est bon d'être ici. Bâtis-nous tout simplement. Nous voulons juste rester ici. Ce n'est pas différent que nous. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne voulons pas quitter vraiment. Seigneur, laisse cette présence comme telle. Chaque jour, je vais juste demeurer dedans. Parce que dans la présence de Dieu, tu oublies la douleur, tu oublies toute autre chose, tout ce qui te fait mal, tu oublies tout. Ce n'est pas une coïncidence que la Bible dit, il y a un jour, tu vas oublier toutes tes douleurs. Lorsque tu rentres dans la gloire de ton Maître, tu vas oublier les douleurs. Tu vas oublier tout ce qu'on a fait. Peut-être en ces moments, tu es en train de partir à travers des choses difficiles, des situations que tu te dis, mais pourquoi est-ce que cela arrive? Moi, je vous dis une chose. Ne demande pas pourquoi que cela arrive. Du Seigneur, aide-moi à traverser. Parce que cela quand même fait partie de ta marche avec le Seigneur. Et des fois, Dieu prépare de bonnes choses. Ou Dieu veut que ce que Dieu prépare pour toi, c'est tellement grand. L'ennemi de ton âme n'a pas voulu que tu arrives. Il ne fait que te déranger. Écoutez, des fois, tu peux être à l'église. Des fois, c'est frère, c'est soeur. Des fois, c'est ton pasteur. Comme frère Luc. C'est ton pasteur qui te donne des problèmes. Et tu vois des choses. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur, aide-moi simplement à traverser.
Parce que, écoute, il y a des choses, peut-être des fois, il peut, soit l'ennemi passe par quelqu'un, tu demandes, mais comment est-ce que l'ennemi peut passer par quelqu'un? Mais aussi, il y a des moments, c'est des épreuves, pour que tu arrives vraiment sûrement. Parce que Dieu ne veut pas nous confier quelque chose de bon. Juste nous donner cela. Savez-vous que si tu as quelque chose où tu n'as fait aucun effort, tu ne donnes pas de valeur à cela. Quelque chose que tu as sans effort. Il y a même des cadeaux, tu ne donnes même pas de valeur. Mais une chose que tu as forcé, c'est pourquoi quand on te donne ton paye ou quelque chose, tu te sens, tu es content de l'avoir. Parce que tu as travaillé dur pour ça. N'est-ce pas, mon mari? Amen. Oh, oui. J'ai passé cette semaine. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait travailler si dur cette semaine. Je vais commencer à prier. Mais savez-vous, quand tu as ta paye, tu as oublié la douleur du travail. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Nous devons persévérer. Amen. On va vraiment rentrer au profond de notre histoire. Joseph fut un jeune homme avec un rêve. Une vision qui a déterminé toute sa vie. Et des fois, nous pouvons avoir un rêve qui détermine notre vie. Et cela, ne pense que pas que cela allait être facile. Si cela détermine ta vie. Tu imagines, regarde, on va revenir dans notre passage que nous venons de lire. Savez-vous, Joseph, c'est l'un des fils que son père aimait. Pourquoi? Parce que c'était dans sa vieillesse, non seulement de sa vieillesse, mais son père, il a travaillé dur pour avoir sa mère. Comment? C'était deux, l'autre, mais c'était. J'oublie même le nom. Rachel. Comment? Mais c'était Rachel, je crois. Il a travaillé 14 ans. Il devrait travailler 7 ans. On lui a donné à la place de Rachel. Ce n'est pas possible. Là, on lui a dit de travailler encore 7 ans. Il a travaillé dur et c'est pourquoi il aimait Joseph. Amen. Il a travaillé dur pour avoir Joseph. Et c'est pourquoi, alléluia, je vais me fier. Il faut que quelqu'un vienne pour t'épouser. Tu dois lui... Anyway. Alléluia. Il doit lui faire suer. Quand il pense qu'il t'envoie, ce n'est pas le bon sourire que tu penses que tu... Anyway. Alléluia. Puis attends. Alléluia. Ce n'est pas le bon sourire. Maintenant, nous pouvons voir premièrement ce que Joseph a eu. Mais quand tu regardes cela, mais tu pensais que le frère de Joseph allait haïr Joseph pour les tuniques. Non, ce n'était pas les tuniques. C'était juste pour son rêve. Joseph a eu tous ces problèmes pour son rêve. Si tu as un rêve, soit l'ennemi va t'haïr pour ton rêve, ou même les gens autour de toi. Et les gens même que tu penses qu'il va t'aider à prier pour ta situation. Mais aussitôt que tu l'expliques, c'est que Dieu t'a montré, dit, wow, tu veux devenir plus que moi. Je vais plus t'aider à prier. Ou les gens vont venir t'aider à prier. Mais le jour où Dieu t'a délivré, alors tu penses que tu es plus que moi. Tu m'as aidé à prier pour que Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Dieu qui m'a donné. C'est ton Dieu aussi. Il m'a donné, il peut te donner aussi. Pourquoi est-ce que tu... Anyway. À partir du verset 7, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il les haïsse encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Là, c'est un problème. Regarde la réponse de le frère. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous
gouvernera. Est-il les haïssent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Maintenant, il a vu que ses frères, je ne sais pas, savez-vous, quand que tu parles à quelqu'un, au visage, c'est pourquoi moi j'aime bien parler aux gens en les regardant. Parce que quand tu vas me mentir, je vais voir. Regarde. C'est pourquoi il y a des gens qui m'appellent, parle-moi au téléphone. Bah, oublie ça, parle-moi au téléphone. Maintenant, par exemple, il y a une réaction qui se fait au visage. Tu peux voir, quand tu parles à quelqu'un, quand il est d'accord, tu peux voir dans son visage. Quand il n'est pas d'accord aussi, tu observes. Vous ne pouvez pas vous donner les trucs au pasteur. Tu observes les gens. Parce que quand tu lui dis une parole, quand il est accepté, tu vas voir son visage rester calme. Mais il y a un geste, petit geste qui va présenter dans son visage. Ça va te dire non. Et c'est là, quand il va te donner la réponse, tu vas dire, well, si tu vois la réponse ne sort pas tout de suite, calme-toi. C'est qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il vous donne ce bon, il n'est pas d'accord. Ok. Alléluia. Maintenant, encore ses frères l'a eu davantage. Là, il a eu encore une autre songe. Et il raconta à ses frères, maintenant, cette fois-ci, il a appelé aussi sa mère et son père. Il dit, j'ai encore un songe, et voici le soleil et la nuit. Maintenant, il parle de sa mère et son père. Encore inclinant sa mère et son père. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il a dit, c'est lui le plus grand. Il a dit, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et ses frères. Maintenant, là, c'est son père, le réprimanda et dit, et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe? Qu'est-ce que tu as dit? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Mais regarde ce que son père a fait. La Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. En d'autres termes, son père c'est Israël. Il savait quand Dieu parle, il savait que c'est que Joseph, le songe de Joseph allait réaliser. Mais il a gardé le souvenir de ces choses. Mais d'autres problèmes qu'il n'a pas voulu que Joseph eut, c'est le problème avec ses frères. Et ses frères, je vous dis, Joseph a eu de la misère. Il a survécu. Il a passé à travers. D'ailleurs, la première chose que ses frères ont voulu faire, c'est les tuer. C'est les tuer. Dans ce même chapitre, tu te regardes au plus bas, là, Joseph il ne pense à rien. Pour ça, après avoir raconté ses rêves avec ses frères, débat. Ok, alors c'est correct. Un jour, regarde ce qui s'est passé au verset 12. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Oh, c'est un homme obéissant. Me voici. On va prier pour Saïna, je ne le vois pas. Ça va? Ça va. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Un homme les raconta comme il est dans le champ. Les questionnait en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, non, je suis trop loin là. Alléluia. Israël dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée de Bon, et Joseph alla à Sichem. Une autre chose que Joseph a eue,
Je ne sais pas s'il y a des enfants. Comme maman Alice a eu plusieurs enfants, elle sait qu'il y a parmi ses enfants, il y a un qui va venir quand même dire des petites choses que l'autre font. Il va venir dire des petites choses que l'autre font. Et raconter. Joseph, si tu regardes le verset avant, il dit Joseph était rapporté. Il rapportait toujours ce que les autres font. Amen. Et il dit, ben, et là, son père le met. Et Joseph a eu un problème. Alléluia. Si maman Alice peut nous dire qui était rapporté parmi ses enfants. Alléluia. Voici ce que l'autre appelle. Ça, il dit toujours. Et même s'il veut faire maman ou papa voir, voici ce que l'autre a fait. Regarde. Regarde. Moi, je ne fais rien. Regarde. Alors, regarde ce que l'autre a fait. C'est toujours. Maintenant, alléluia. Joseph répondit, je cherche mes frères. Et dit, moi, je t'ai pris où il faut perdre les troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin. Regardez une chose. Il le vit de loin et, avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Pourquoi c'est bien ton frère? Qu'est-ce qu'il y a de mal alors? C'est quoi le problème? Il complotait de le faire mourir. Maintenant, regardez une chose encore. Il dit l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Maintenant, il n'appelle plus Joseph. Il faisait des songes. On a changé son nom directement pour, vu qu'il a un songe, mais son nom, on a juste changé son nom et donné un autre nom, le faiseur des songes. Qui aime bien rêver, faire des rêves ici, des rêves où Dieu a parlé. Mais depuis souvent, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a parlé. Nous allons souvenir de ces choses quand Dieu a fait cela. Nous allons tout oublier de rien raconter à d'autres personnes jusqu'à ce que tu vois les choses arriver. Anyway, tu dois quand même trouver quelqu'un. Il n'y a pas Joseph qui définit ou qui peut expliquer les songes. Mais c'est bon de trouver quelqu'un qui tu fais confiance et tu parles de tes rêves ou ce que Dieu t'a montré. Peut-être qu'on va prier parce que tu as besoin. Il y a des choses que Dieu nous montre et de prier. Surtout, il y a des gens qui peuvent rêver des gens, d'autres personnes où Dieu nous montre et de voir l'autre personne dans une situation impossible. Plein de songes. Nous pouvons rêver plein de rêves. En tout cas, c'est bon. Mais sache bien, dans le rêve, Dieu ne va pas te montrer quelque chose pour que tu restes et dormir dessus. Quand Dieu t'a montré quelque chose, peu importe que c'est bon ou mauvais, la première chose toi-même tu dois faire, c'est de prier pour. Il ne faut pas juste dire, oh, Dieu m'a montré quelque chose et c'est pour moi, oh, je vais devenir. Et ne fais rien. Non, tu dois prier. Si Dieu t'a montré quelque chose pour toi-même, tu pries dessus. Sache bien, si tu ne pries pas, tu ne baisses. Tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il y a l'ennemi de ton âme qui va toujours t'empêcher d'arriver à tes plans ou à tes rêves. Tes rêves vont réaliser. Mais toi-même, tu dois persévérer. Et non seulement de persévérer, tu dois prier. Amen. Sans cela, oublie. Ça va être impossible. Regarde ce que le frère de Joseph a voulu faire. Et il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne et nous dirons d'une bête féroce la dévorer et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voici ce que est le plan de l'ennemi pour nous. On va les détruire, on va juste les détourner et comme quoi on va voir à quoi que ces rêves vont servir et qu'est-ce qui va les donner plus tard. C'est pourquoi
tu vois de temps en temps, et tu as une intention ou tu as tes plans. Et c'est pourquoi même pas tes rêves seulement. Comme le plan, on parle des désirs. Les rêves, d'abord, si tu as un rêve, ça amène un désir. Et tu vois les désirs. Et quand Dieu t'a montré quelque chose, c'est pour maintenant, il y a un désir qui vient de placer dans ton cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, si tu veux que tes désirs soient vraiment accomplis, ou Dieu te donne selon ton désir ou tes désirs, tu dois faire de lui tes délices. Et ton rêve va toujours être en accord avec ton désir. Parce que si ton rêve n'amène pas un désir, ce n'est pas un rêve. Parce que le rêve amène toujours un désir. Parce qu'il te fait voir plus loin. C'est ça que... Et quand on a des rêves, un rêve te montre que tu vois plus loin que maintenant. Tu vois beaucoup plus pour le futur que maintenant. Mais si tu veux réussir dans le futur, fais de l'Éternel tes délices. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Venez maintenant, tuons-le et jetez-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendront ses songes. Mais il y a quelqu'un qui a une conscience. Vous avez entendu cela et dire, et il est délivré de leurs mains, il dit, ne le ôtons pas la vie. Ou bien leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et mettez pas la main sur lui. Il avait de sein et de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, et il le reprit. Il le jetait dans la citerne, et cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. En d'autres termes, avant que ses frères le jetaient dans la citerne, ils n'ont même pas regardé s'il y avait de l'eau, s'il n'y avait pas de l'eau. En d'autres termes, je vais te dire, l'ennemi s'en fout où c'est que tu va t'arriver. Ce qu'il a désir de te faire, il peut te le faire tout simplement. C'est quelqu'un qui t'a haï, il s'en fiche de toi. Peu importe. Il veut que tu sois détruit. Il veut voir ta destruction tout simplement. Il le voit. Écoutez, peu importe comment que cela va t'arriver, par quel moyen que cela va t'arriver, seulement il veut que tu sois. Il ne veut te le voir plus devant ses yeux. Il a dit, bon, pour moi, tu dois juste disparaître sur cette terre. Puis c'est tout. Et c'est pourquoi, dans notre marche avec Dieu, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Des fois, ça vient de notre famille personnellement. Ça vient de l'église par nos frères et sœurs. Ça vient quelque part ailleurs par le travail. Ça peut venir n'importe où. Mais sache bien, si tu veux réussir dans tes rêves, persévérer. Amen. Tu dois persévérer. On va revenir. On va commencer à rentrer dans un peu de détails. Maintenant, nous avons parlé de Joseph fit un rêve, un jeune homme avec un rêve ou une vision qui allait déterminer toute sa vie. Il rêvait qu'il allait devenir un grand souverain devant tout le monde. Allait se coucher ou couper devant lui. Cela n'a rien de spécial. Prenez aussi à Hilaire et Saddam Hussein. Il aurait pu s'agir plus. Et simplement d'illusion de grandeur. Mais ce qui était la différence entre les rêves de Joseph et l'illusion de la grandeur. Qui avait l'illusion de la grandeur? Il veut être grand, simplement dans le rêve de Dieu. Si tu veux devenir grand, toi-même, sans la volonté de Dieu, savez-vous quoi? Cela peut arriver pour 2 jours. Savez-vous, je me souviens, il y a je ne me rappelle pas son nom, mais pas candidat, comment on dit ça, les politiciens haïtiens,
son rêve, c'était de devenir président. Savez-vous, on m'a dit, c'est de Roger Lafontaine. Qui se souvient combien de temps qu'il a fait président? Combien? Roger Lafontaine. Vous ne vous souvenez-vous pas que... Son rêve, c'est de devenir président d'Haïti. Mais savez-vous quoi? Il a fait un coup d'État. Il est devenu président, je pense que ce soit quelques heures, quelque chose comme ça. 9 jours, moi je ne me rappelle pas si vous voulez les jours. Parce qu'il a voulu quand même être président d'Haïti. Il a fait un coup d'État, mais quand même il n'a pas eu. Bon, peut-être que 2 semaines ou je ne me rappelle pas combien. Mais savez-vous, si tu veux juste avoir une folie d'être grandeur, 3 jours. Sans la volonté. 3 jours. Oui. Bon, voilà. Il y a un frère qui dit 3 jours. Il a fait 3 jours au pouvoir, ou je ne sais pas combien. Alors il a voulu juste être le président. N'essaye pas d'avoir la folie de grandeur sans la volonté de Dieu. Si tu veux devenir grand, tu veux être grand ou grand, peu importe. Qu'est-ce que cela soit dans la volonté de Dieu? Il n'y a rien de mal que si. Ne me dis pas que Dieu veut que nous pensons des choses comme petites. Si notre Dieu est grand, je dois commencer à penser de grandes choses. Amen. Je ne veux pas juste, parce que je ne vais pas prendre Dieu, placer Dieu dans une boîte, pensant que notre Dieu est petit. La Bible, si on regarde même, l'univers ne peut pas définir la grandeur de Dieu. Parce qu'ils ont même parlé pour la nature ne fait que c'est l'agir. Il n'y a pas d'explication. Mais pourquoi alors je dois penser petit? Mais je dois bien penser dans la volonté de Dieu. Si tu as une pensée de devenir grand, mais placer ses plans dans les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ton cœur qui désire de devenir grand, mais toi-même, mets-toi dans les mains de Dieu. Si tu veux devenir grand en dehors de la volonté de Dieu, tu peux faire 3 jours, 2 jours, mais je te dis, cela va tomber encore plat. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire de bon. Aucun homme ne peut rien faire de bon sans Dieu. En d'autres termes, la Bible dit tout homme est mauvais. C'est Jérémie qui nous a dit tout homme est mauvais. Et Dieu même nous a parlé dans Genèse chapitre 6. En regardant les hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Les pensées des hommes sont mauvaises. C'est dans la parole de Dieu. Mais il n'y a rien de mal de penser des grands et de voir ton rêve. Et savez-vous, nous avons chanté qui dit merci. Vous savez que je n'ai pas un rêve, mais c'est réalité. Tous ces signes. Voilà. Vous savez que je vais oublier. Alléluia. Les rêves peuvent devenir réalité. Et les rêves de Joseph, je vous dis, ces rêves sont devenus vraiment la réalité. Mais cela n'a pas duré 2-3 jours. Il a vécu. Il a passé à travers. Ses frères se soulevaient contre lui premièrement. Et tu imagines, si toi tu as une vision où tu veux devenir quelque chose, c'est les gens de ta maison, premièrement, se soulèvent contre toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça n'a pas commencé loin, ça commence de chez toi. Quand ça commence
le plus tôt possible chez toi. Savez-vous qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas de moyen de sortir. Tu dois juste seulement abandonner. Parce que ça commence chez toi. Mais tu ne peux pas prendre cela, commencer à raconter. Regarde ce que la sainte, là tu commences même à vider toute la maison parce que c'est la maison contre toi. Et tu vas avoir du mal de commencer à raconter ce que toute la maison fait contre toi. C'est pas? Là, une chose à faire. Tu ne tournes pas tes regards vers la maison qui est contre toi, mais élève tes yeux vers la montagne. Regarde où va venir ton secours. Parce que si tu regardes, c'est vrai. Savez-vous quoi? Joseph, c'est trop bon. Écoute, nous avons un problème ici à Montréal-Nord, c'est l'heure. Il n'y a pas un jour où nous montons ici sur le pupitre où l'heure me dit, bon, aujourd'hui je suis d'accord avec toi. L'heure nous a dit, bah, c'est le temps. Et puis on a placé cela devant mes yeux. À chaque fois que je vais lire, mes yeux tombent au-dessus. Il a dit, l'heure est arrivée. Et c'est grave. Alléluia. Hein? Ouais, on a parlé. Mais ce qui était différent, comme on vient de dire, les rêves d'illusion de grandeur, d'autres, c'est que le rêve de Joseph venait de Dieu lui-même. Joseph va passer par de multiples preuves avant que son rêve se réalise. Mais il va souvent sembler que son rêve n'est qu'un mirage. Mais il tient ferme. Alléluia. Quoi qu'il se passe, Joseph ne relâche point. La conséquence, c'est qu'au temps convenable, son rêve se réalise. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec nous aujourd'hui? Quand il arrive, nous avons nos rêves, mais quand quelque chose arrive, nous sommes prêts, même sur le point d'abandonner. Oh, je vais quitter. Non, ça ne vaut pas la peine si tu... Est-ce que tu veux que ton rêve se réalise? Si tu veux que ton rêve... Écoutez, ne fais pas un virage. Ne tourne pas. Et tu vas avoir des épreuves, pas seulement des épreuves, des multiples d'épreuves. Multiples. C'est-à-dire, c'est beaucoup. Multiples épreuves. Mais que cela ne t'empêche de réaliser ton rêve. Si les épreuves te poussent à abandonner, c'est parce que tes rêves ne viennent pas de Dieu, c'est de toi-même. Si tes rêves viennent de Dieu, parce que écoutez, si nous sommes, notre inspiration c'est de Dieu. Nous devons commencer à inspirer, alléluia.